Bonjour à tous. Bonjour. Une fois de plus, très content d'être ensemble à cette heure. C'est vrai que c'est pas notre heure habituelle, mais nous ne sommes pas sous la loi, non? Bien que nous ayons besoin aussi de discipline, mais chaque jour n'est pas pareil. Et donc, le Seigneur nous permet tout de moins de nous retrouver, de nous édifier, de nous encourager, d'avoir un moment autour de sa parole, autour, n'est-ce pas, de sa présence. La présence du Seigneur est extraordinaire parce que parfois, on a nos pensées, on a notre propre entendement, mais dans la présence du Seigneur, c'est fou. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est fou et c'est incroyable. Dans la présence de Dieu, nos pensées s'arrêtent, toutes nos luttes s'arrêtent, nos raisonnements s'arrêtent, hein? Même le mal qui parfois facilement nous entraîne s'arrête. C'est comme si la présence du Seigneur est quelque chose qui fige la chair. Et cette présence-là, combien elle doit grandir dans notre vie, tout au long de nos journées, tout au long de nos activités. Cette présence doit être avec nous. Parce que c'est avec cette présence-là que nous allons pouvoir marcher par l'Esprit, par son Esprit, et résister à la chair. Amen. Donc aujourd'hui, on va continuer à nous encourager dans la parole. Et le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, dont j'ai intitulé « Suivre la voie des hommes intègres ». Suivre la voie des hommes intègres. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de mon frère à mon sujet. C'est pas pour me glorifier, mais c'est vraiment pour aussi continuer dans cette même lancée avec ce message d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience de plus en plus, hein, comme vraiment une protection pour nous, comme une sécurité pour nous. Ce que c'est que de suivre la voie des hommes intègres. Ce sera vraiment, je crois, dans ces derniers jours, une protection, quelque chose qui va nous empêcher de choisir, de suivre nos propres voies, hein, mais de plutôt suivre la voie des hommes intègres. Amen. Allons loin dans les psaumes, allons voir David, l'homme selon le cœur de Dieu, hein, Psaume 110. Je ne sais pas si vous aimez les psaumes. Les psaumes sont également remplis de sagesse. Psaume 110, le verset 2. Commençons d'ailleurs au verset 1. Je chanterai la bonté et le droit. C'est l'Éternel, c'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Pourquoi est-ce que David dit cela ici? Hein? Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur intègre. Psaume 110, verset 2. 101, j'ai dit 101, verset 2. Donc, verset 2. Je serai attentif à la voix des hommes intègres quand viendras-tu vers moi. Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui dénigre en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils habitent près de moi. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des montagnes ne se tiendra pas devant moi. Celui qui dit des mensonges plutôt ne se tiendra pas devant moi.
Chaque matin, je réduirai au silence tous les pécheurs du pays, pour supprimer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice. Voilà en somme que David écrit et s'intitulait chez moi « Le règne d'un roi intègre ». Le Seigneur veut régner dans nos cœurs d'une façon intègre dans ces derniers jours. Il veut nous amener dans une intégrité parce que vous savez que Paul dit que dans les derniers jours, les hommes auront beaucoup de choses qui seront loin de l'intégrité. Ils seront remplis d'avarisme, de cupidité, de mensonges envieux. C'est tout le contraire de ce qu'on lit ici. Hein? Et allons voir encore, toujours dans les psaumes, le contraire de ce qui est ici. Donc, psaume, chapitre 1, au début, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrira pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Vous voyez pas que c'est l'inverse de ce qu'on a lu dans le psaume 101? C'est l'inverse. Et allons comprendre un peu plus ce que pour David dit. Et mettons, n'est-ce pas, ces deux textes en parallèle pour davantage avoir toute la lumière. Donc, David, il semble pour lui que il y avait une différence entre l'homme intègre et l'homme, n'est-ce pas, pécheur. Et il dit des hommes intègres que il veut être attentif à leur voix et pas à celle des hommes pécheurs. Hein? Donc ici, on peut commencer, nous sommes dans le chapitre, le psaume 101. Hein? Je chanterai la bonté et le droit. C'est l'Éternel, c'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Je crois que dans ces derniers jours, une des protections du chrétien, bien sûr en dehors du fondement de la croix, du message de la croix, qui est ce qui est à la base, qui est ce qu'il faut obligatoirement pour le chrétien dans ces derniers temps. Parce que je ne vois pas un chrétien qui va s'en sortir sans ce message. Mais ici, il y a un élément de plus. Parce que on peut avoir le message de la croix, on peut avoir une bonne fondation dans nos vies, mais la chair est faible. Oui ou pas. La chair est faible. C'est-à-dire que la chair nous amène toujours dans le contraire de ce que l'esprit veut nous amener. Mais le Seigneur ajoute une autre protection. Hein? Si le message de la croix n'arrive pas, entre guillemets, à nous amener, à nous aligner avec le plan de Dieu, avec le désir de Dieu, je crois qu'une autre protection pour le chrétien, c'est les hommes intègres que Dieu met et mettra de plus en plus, au travers d'ailleurs de ce message, dans l'Église. C'est pourquoi David dit ici qu'il sera attentif à la voix, c'est-à-dire à la marche des hommes intègres. Hein? Donc ça c'est une protection. Pourquoi est-ce que David avait ce souci, avait ce désir d'être attentif? Être attentif, ça veut dire regarder avec attention, prêter attention. Regarder d'une façon
vraiment attentionné, hein, c'est-à-dire que captivé. Cela parle de l'implication de tout notre être. C'est-à-dire que notre corps, notre âme, notre esprit est connecté. Hein? On ne veut pas rater une miette. On ne veut pas être distrait. On ne veut pas manquer, hein? Même un instant. On ne veut pas être dans l'inattention. C'est ça, être attentif. Et bien sûr que c'est être attentif dans l'esprit. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir avec les hommes intègres, il faut se réveiller avec eux, il faut, c'est pas moi, passer toute la journée avec eux. Non. Ça parle de quelque chose qui est spirituel, un cœur, un état d'esprit qui veut être lié, hein, dans une attention. Hein. Ça parle de quelqu'un qui ne fait pas que regarder. Il ne regarde pas seulement. Mais il est dans l'action. Parce que il est attentif. Hein? C'est comme un enfant. Quand vous avez un petit enfant et qu'il est très collé à vous, dès que vous avez fait un pas, il a déjà commencé à pleurer. Dès que vous vous tournez seulement et qu'il ne voit plus votre visage, on voit souvent ça. Les enfants qui se mettent à pleurer tout d'un coup parce que le parent s'est simplement tourné. Donc, voilà à quel point nous devons être attentifs, bien-aimés. Hein? Attentifs dans l'esprit. Attentifs, hein, dans les moindres détails. De regarder, hein, comment est-ce que les hommes intègres font. Comment est-ce que les hommes intègres, hein, parlent. Comment est-ce qu'ils voient. Et d'imiter. Et de prendre part. Parce que j'ai parlé tantôt de se mettre en action. Quand un enfant voit que son papa est sur le point, peut-être, c'est pas moi, c'est comme aujourd'hui. Une petite fille, elle arrive, hein, elle veut s'asseoir. Quand elle a remarqué que sa maman n'était pas intéressée à rester longtemps, sa maman s'est tournée, elle est partie. Elle a compris qu'elle aussi, la place qu'elle voulait prendre, c'était pas vraiment important. Elle a abandonné la chaise, elle est aussi partie. Hein? Voilà comment il faut être attentif. Il ne faut pas simplement de regarder, mais il faudrait pouvoir mettre le pas après qu'on ait vu ou ressenti quelque chose dans notre cœur. Hein? Parce que ici, David parle d'être attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Je marcherai avec un cœur droit. Au milieu des miens. Parce que David savait que son peuple, le peuple juif, était un peuple qui avait, n'est-ce pas, un cœur penché. Et Dieu le leur a fait souvent bien savoir. Mais David, lui, avait le désir d'avoir un cœur droit devant Dieu au milieu du peuple. Hein? Au milieu du peuple. Donc, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà. Je déteste la conduite des pécheurs. Donc, ici, David ne fait pas que désirer suivre la voie des hommes intègres, mais il nous montre comment est-ce qu'on suit cette voie. Il ne mettra rien de mauvais devant ses yeux. Ça parle de quelqu'un qui suit, n'est-ce pas, un modèle de sanctification, un modèle, n'est-ce pas, de pureté, hein? Parce qu'en Christ, il n'y a pas de ténèbres. Donc on ne peut pas vouloir suivre, n'est-ce pas, une voie intègre et on se mélange avec, n'est-ce pas, ce qui n'est pas pur. Hein? Donc ça parle d'une séparation. Ça parle d'une séparation. Elle n'aura aucune prise sur moi. La conduite des hommes pécheurs n'aura aucune prise sur moi. Hein? La conduite des hommes pécheurs, c'est quoi? C'est par exemple tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on a bien envie d'imiter. Hein? Hein? On imite la façon de parler, on imite la façon de se comporter. Hein? Ce qu'on imite aujourd'hui dans le monde.
On ne se rend pas compte, mais David appelle ça une conduite des pécheurs. Et il dit qu'elle n'aura aucune prise, c'est-à-dire qu'il ne va pas se laisser emporter. Il ne va pas se laisser emporter. Il ne va pas se laisser, n'est-ce pas, mettre sous le joug d'un modèle qui est dans le monde, d'une façon de faire qui est dans le monde. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Donc, David est en train de nous montrer comment marcher sur la voie des hommes intègres. Les hommes intègres ne marchent pas dans la conduite des hommes pécheurs. Et la conduite des hommes pécheurs n'a pas d'emprise sur, n'est-ce pas, les hommes intègres. On va se demander, mais c'est quoi être un homme intègre? Mais effectivement, voilà le canevas que David est en train de nous donner. Il faut s'éloigner de la conduite des hommes pécheurs. Aujourd'hui, on connaît que quand on finit le boulot le vendredi, après c'est aller à la buvette. Vendredi soir, quel est ton programme? C'est comment? Samedi soir, quelqu'un même chanter, samedi soir, ça va chauffer. Donc, ça c'est la conduite des hommes pécheurs. Mais la nôtre doit être quoi? La nôtre doit être quoi? C'est de s'éloigner. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Quand vous êtes, par exemple, dans une entreprise et que vous avez des collègues, généralement, il faut un petit plan là. Allez, tous les collègues, on va quelque part. David, pour lui, il dit que le cœur pervers s'éloignera de lui. C'est-à-dire que normalement, le chrétien devrait connaître que les collègues des personnes qui sont animées d'une conduite perverse, trouver normal que ces personnes s'éloignent de lui. Aujourd'hui, parfois, on a l'impression que ça ne devrait pas être le cas. Le chrétien trouve que peut-être c'est une persécution ou bien... Mais non. Un homme qui est animé d'un cœur pervers, il est toujours en train de raconter des choses qui sont ténébreuses, qui sont impures. C'est normal qu'il vous fuit. C'est normal qu'il ne trouve pas de plaisir à être en votre compagnie. C'est normal qu'il ne trouve pas de joie, d'ambiance à être avec vous. Parce que votre conduite, votre voie n'est pas la sienne. C'est pourquoi David dit ici que le cœur pervers s'éloignera de moi. Généralement, ce n'est même pas vous qui avez besoin de vous éloigner. C'est lui-même qui sent que vous ne pouvez pas marcher ensemble. Vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Le cœur pervers, et combien aujourd'hui on peut voir de tels cœurs. Cœurs pervers qui disent des gromologies, qui racontent des choses impures, des choses qui doivent être sacrées. On retrouve ça, on parle de ça comme c'était une publicité. Un tel cœur, c'est normal que devant un homme intègre, il n'y ait pas de possibilité de communion ensemble. Je ne veux pas connaître le méchant. Je ne veux pas connaître le méchant. Qui est-ce que David ici appelle le méchant? C'est ce qu'il décrit tout haut. L'homme qui a un cœur pervers. L'homme qui marche selon la conduite du monde. David dit qu'il ne veut pas le connaître. Et pour être clair, il y a quel assemblage, il y a quelle communion entre les ténèbres et la lumière? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui m'intéresse à connaître? Un homme pervers. Un homme qui est rempli d'impureté. C'est pas à dire qu'il le hait. Il ne dit pas ici que je hais l'homme pervers. Il dit que je ne veux pas connaître. Et il précise. Il ne veut pas connaître l'homme méchant. Il ne veut pas justifier les voies de l'homme méchant. Parce que parfois on ne se rend pas compte, mais le fait d'être dans une communion avec une personne qui a un cœur méchant, qui n'a pas un cœur selon Dieu, qui n'a pas un cœur qui, n'est-ce pas, obéit et est soumis au Seigneur. Parfois on se met à justifier ce qu'il fait. Et pire même, parfois on se retrouve en train de faire ce qu'il fait
Hmm? Et ça, le danger aujourd'hui, notamment avec un jeune qui se lie avec des personnes qui sont dans le monde. Hein? David dit que je ne veux pas connaître de méchant. Le méchant, c'est celui qui ne se soumet pas au Seigneur. C'est celui qui n'a pas un cœur qui est brisé devant le Seigneur. C'est celui qui est rempli du monde. Hein? Et donc, qui marche selon le monde. Et donc, il fait des choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Celui qui dénigre en secret son prochain. Voilà l'homme méchant. Il dénigre en secret son prochain. Qu'est-ce que David dit qu'il fera de lui? Je le réduirai au silence. C'est-à-dire que je ne vais pas accepter que on vienne me parler d'un frère, n'importe comment. Tu vois, ceci, cela, on le juge, on le condamne. Non! La solution que David dit, c'est je le réduirai au silence. C'est-à-dire que je ne vais pas donner l'accès à ce que quelqu'un vienne avec un cœur impur, me partager des choses qui vont également rendre mon cœur impur, et finalement je ne pourrai plus être droit devant Dieu. Puisqu'il dit au début, je chanterai la bonté et le droit. Donc, il faudrait qu'on fasse attention avec de telles personnes qui viennent, qui ont l'intention de vouloir tirer sur certains, il veut tirer sur l'autre, il veut montrer que c'est l'autre qui est méchant, il veut montrer que, oh, ceci, cela, attention. On ne doit pas leur donner l'occasion. Ça ne veut pas dire qu'on va les insulter, ou bien on va les maintenir hors de nos murs. Mais il faudrait les réduire au silence. C'est-à-dire que ne pas leur donner l'occasion de continuer dans ce qu'ils veulent faire. Ne pas leur donner l'occasion. Parfois, vous sentez très bien que quelqu'un, en fait, son seul problème, c'est qu'il ne veut pas accepter de s'humilier. C'est son seul problème. Mais quand il veut justifier, il veut démontrer que non, c'est l'autre qui n'a pas compris. Attention, ça, c'est pas un cœur selon le Seigneur. Parce que le méchant a à cœur de condamner l'autre, de voir ses intérêts et de tirer sur l'autre. C'est tout le problème aujourd'hui dans le monde. Chacun veut préserver ses intérêts. Chacun veut garder ses intérêts. Donc, il réduira au silence l'homme méchant qui vient dénigrer son prochain. Dénigrer ici parle d'humilier quelqu'un et de s'élever soi-même. Mais est-ce que c'est ce que l'Évangile nous montre? L'Évangile nous montre le contraire. Il dit que Pierre dit que Dieu fait grâce à celui qui s'abaisse. À celui qui s'abaisse. Mais il résiste à l'homme orgueilleux. Quel plus grand orgueil y a-t-il de vouloir se montrer comme élevé et de vouloir abaisser un autre? Ça, c'est vraiment de l'orgueil. Et c'est pourquoi, généralement, la seule chose qu'on peut dire à un tel frère ou à une telle sœur, c'est mon frère, prends ta croix. C'est comme ça qu'on le réduit au silence. Prends ta croix. Ah, mon frère, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que mon mari, ma sœur, prends ta croix. Ah, ma sœur, tu ne comprends pas, ce frère, tu ne le connais pas comme je le connais. Ma sœur, prends ta croix. C'est comme ça qu'on réduit au silence. Et la croix est un merveilleux instrument de réduire soi-même au silence. Parce que on peut te dire, prends ta croix. Bon, dans ton cœur, ça continue de battre, comme un tambour. Mais quand tu prends ta croix, la croix te réduit au silence. La croix va te réduire au silence. Elle va réduire au silence la chair. C'est la chair qui s'agite, non? C'est la chair qui a envie de casser tout. Mais la croix va réduire la chair au silence. La croix va briser l'homme charnel
Le vieil homme qui a encore ses traces en nous. Celui qui a le regard hautain et un cœur orgueilleux. Il parle toujours du méchant. Je ne le supporterai pas. Il ne faut pas être surpris que dans la maison de Dieu, parfois on ne supporte pas certaines personnes. Parce que leur cœur est orgueilleux. Parce que leur cœur, n'est-ce pas, est hautain. Parfois certaines personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on ne... On n'est pas très proche d'elle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, c'est l'orgueil. Cette attitude, on est orgueilleux. Parce qu'on est orgueilleux, ça veut dire qu'on est haut. Et étant tellement haut, ceux qui sont petits ont vraiment c'est difficile de nous atteindre. Et parfois, ça fait que on se sent comme dans son coin ou bien on se sent comme refroidi. Parfois, on dit que on ne m'aime pas, bien, on ne m'apprécie pas. Mais non! Si tu es humble, vous avez déjà vu qui détester quelqu'un qui est humble? Personne. Tous ceux qui sont humbles, on les aime parce que on peut faire de tout ce qu'on veut. On les aime. Mais quand quelqu'un est orgueilleux, c'est comme s'il a une odeur qui fait qu'on ne veut même pas s'approcher de lui. On le fuit. Parfois, on ne le fuit même pas, on l'évite. Mais, au lieu d'être orgueilleux, soyons plutôt humbles. Soyons humbles. Parce que, à la vérité, vous savez que nous sommes appelés à nous patienter les uns les autres. Mais ici, c'est pas ce que David nous dit. Il dit qu'il ne supporte pas. Il y a une différence entre le fait qu'un frère est orgueilleux et un autre frère qui n'est pas facile à vivre, mais on connaît et on voit son cœur, il a un désir, n'est-ce pas, de se briser. Il y a une différence. Il y a une différence. Un frère ou une sœur qui se perd dans son orgueil, se justifie dans son orgueil, il y a de quoi qu'on ne puisse pas le supporter. Pourquoi on ne le supporte pas? Pas parce que il n'est pas un vrai frère, mais parce que l'orgueil qui est en lui, c'est le mal. Et on ne peut pas supporter le mal. On ne peut pas encourager le mal. Parce que l'orgueil qui est dans le cœur est le mal. L'orgueil, c'est quoi? C'est le bien? Non, c'est le mal. Donc, si quelqu'un est orgueilleux, c'est normal qu'il trouve qu'on ne le supporte pas. On ne peut pas supporter le mal, on ne peut pas encourager le mal. On ne peut pas encourager l'orgueil dans la vie d'un frère ou d'une sœur. On ne peut pas encourager ça. Quelqu'un qui veut toujours rabaisser les autres et élever lui-même, on ne peut pas supporter ça. Qui peut supporter ça? C'est le mal. Même Jésus ne peut pas supporter ça. C'est ceux qui sont hautains. C'est-à-dire que quand ils parlent, ils se croient vraiment, c'est... Non! On ne peut pas supporter ça. C'est le mal. Une telle personne doit pleurer sur son état, sur sa condition. Seigneur, aide-moi. Je suis hautain, j'ai besoin que tu me brises. On ne peut pas supporter ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on mélange tout. Mon frère, il faut se supporter des faibles, on ne supporte pas le mal. On ne supporte pas le mal. J'aurai les yeux, verset 6, sur les fidèles du pays, pour qu'ils habitent près de moi. Voilà un autre désir. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent près de moi. Les hommes qui marchent dans l'intégrité, qui sont fidèles devant le Seigneur, créent chez d'autres le désir de rester ensemble, de rester, n'est-ce pas, liés, de rester proches. Pourquoi? Parce que ils sont transformés,
Ils ne sont pas dans la chair. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune faiblesse ou ils ne faillissent jamais. Mais ils ont un cœur qui est brisé. Ils ont un cœur qui est formé par Dieu. Et facilement, on n'a pas envie de les quitter. Hein? Si maintenant on a peut-être un de nos frères que l'on connaît bien, Pasteur Mickey, qui vient et qui décide de passer une journée, deux jours chez nous, on n'aura pas envie de le quitter. On n'aura pas envie qu'il aille. Parce qu'en fait, la vie qui est en lui, la vie que Christ met en lui, et bien c'est ça qui fait que c'est comme un aimant. On n'a pas envie de se déconnecter avec. On n'a pas envie d'être en rupture avec. Mais parfois, il y a certains plutôt au contraire. À peine ils sont arrivés, on a déjà envie qu'ils repartent. Parce que eux n'ont pas la même vie. Ils communiquent quelque chose d'autre qui est mortel. C'est comme un poison qui peut facilement... C'est pas moi. C'est ça le problème. Mais ici, David comprenait les choses. Dans l'esprit, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Est-ce que quand on a des fidèles, des hommes dont on connaît la vie, des hommes dont on connaît le parcours, des hommes dont on connaît, n'est-ce pas, le témoignage, est-ce que on peut, n'est-ce pas, aussi avoir les yeux sur eux? La réponse est oui. Si je connais le témoignage d'un frère, dont il y a une œuvre du Seigneur qui est claire, mes yeux doivent être sur lui. C'est ce que David dit. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. C'est pas quelque chose qu'on va dire, on va glorifier un homme ou on va, je sais pas moi, adorer un homme. Non. Mais c'est normal. Quand Christ était sur la terre, il était quoi? Un homme ou il était quoi? Un arbre? Ou il était le soleil sur la terre? Non, il était un homme. Et on suivait qui? Un homme. Donc l'histoire de dire qu'on ne suit pas un homme, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que Jésus lui-même on l'a suivi. Donc si Jésus n'aurait pas voulu qu'on suive des hommes, il a un mauvais témoignage. Mais mon Jésus et notre Jésus n'est pas un mauvais témoignage. Amen. C'est le bon témoignage. Et c'est ce que David ici est en train de répéter. Il dit, il aura les yeux sur les fidèles du pays. C'est une protection pour lui. Parce qu'il savait que s'il est en train de suivre des hommes qui sont fidèles à Dieu, forcément il sera fidèle devant Dieu. Puisqu'il est en train de suivre un modèle de fidélité à Dieu, il va se retrouver être fidèle. Même s'il a des faiblesses, même s'il est peut-être moins spirituel ou moins fort, le fait de suivre ceux qui sont fidèles, on dit souvent dans le monde, à force de forger, on devient forgeron. Donc, il faudrait comprendre. Il faudrait comprendre l'esprit dans lequel David parle ici. Il nous donne un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Verset 6, toujours, il dit, celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. C'est clair. Si j'ai un frère qui n'est pas intègre, il ne peut pas être à mon service. Si j'ai un frère dont je connais qu'il a l'habitude de voler, c'est un voleur, c'est un menteur, il ne peut pas être à mon service. Il sera à mon service pour me voler aussi, pour me mentir, pour me tromper. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un tel frère ou d'une telle sœur. J'ai besoin d'un frère qui est intègre, qui comprend ce que c'est qu'être intègre. J'ai besoin d'une sœur qui comprend ce que c'est qu'être intègre, être vrai dans ce qu'il fait. Je ne peux pas marcher, pas cheminer avec des hommes qui ne sont pas intègres. C'est comme des poignards dans le dos. C'est comme des flèches qui peuvent à tout moment être lancées contre moi. Et puisqu'ils sont proches de moi, ils vont facilement atteindre mes organes vitaux. Donc je ne peux pas permettre d'être, n'est-ce pas, dans une posture d'insécurité. Avec des personnes dont je n'ai aucune confiance.
Hein? Donc, ce que David dit là est clair. Celui qui marche dans la voie des hommes intègres sera à mon service. C'est-à-dire que on pourra cheminer ensemble. On pourra servir le Seigneur ensemble. On pourra regarder dans la même direction ensemble. C'est clair. C'est pourquoi dans l'Église, il ne faut pas être surpris qu'à certains frères, on confie une responsabilité et à d'autres, on leur donne seulement un titre. Hein? Il ne faut pas être surpris. Dans l'Église, on peut vous donner un nom, mais on ne va jamais vous donner une responsabilité qui est vitale. Jamais. Quel est le témoignage que vous renvoyez aux gens? Un témoignage d'intégrité, un témoignage de soumission, un témoignage de quoi? D'un cœur brisé, ou alors c'est l'inverse. Hein? Donc, faisons attention, bien-aimés. Tout ça nous parle de comment suivre la voie des hommes intègres. Suivre dans, n'est-ce pas, notre propre vie et suivre pour marcher avec eux. Hein? C'est de ces deux aspects dont on est en train de voir. Dans notre propre vie, ce que c'est que de suivre. Et de comment, marchant avec eux, étant dans le service avec eux, comment nous comporter, comment être. Hein? Verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Hein? C'est ce que je disais tantôt. L'homme, le frère ou la sœur qui a des tendances un peu de vol, ce sera difficile de l'inviter chez moi. Parce qu'à tout moment, il pourra piquer quelque chose. Hein? Un frère qui est tout le temps en train de tromper, de mentir, même là où il n'y a pas question de mentir, ça sera difficile que je lui demande des choses. Parce que je saurai, à tout moment, je soupçonne qu'il ne me dit pas la vérité, qu'il ajoute ou qu'il retranche. Hein? Soyez pas surpris. Hein? Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. On ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas traiter ensemble. On ne pourra pas travailler ensemble. Ça sera difficile. D'ailleurs, ici, David ne dit même pas que ça sera difficile. Il dit, il ne va pas habiter chez lui, c'est clair. Hein? David ne cherchait pas à nous faire plaisir. Comme aujourd'hui, on peut chercher à faire plaisir à certains en leur parlant vraiment avec douceur, en modérant nos propos. David était clair parce que ça, c'était vraiment pour nous des choses que nous devons comprendre. Et dans ces derniers jours, on a besoin de comprendre ces choses. Hein? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui dans l'église qui servent le Seigneur d'une façon trop bizarre. Trop bizarre. Hein? Verset 8. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. Au silence tous les méchants du pays. Parfois, on va au travail, hein, ou alors, c'est pas moi, on est à la maison, hein, et des nouvelles viennent nous assaillir, des gens viennent avec des choses, parfois pour nous tenter, parfois, c'est pas moi, pour nous mettre à l'épreuve. Nous devons apprendre à les réduire au silence, avec notre comportement, notre attitude, hein, notre raisonnement. Hein. Un raisonnement qui est dans la lumière, qui est dans la vérité. Hein? Parfois, on se fait des luttes inutiles avec des gens, alors qu'on aurait simplement dû les réduire au silence. C'est-à-dire que ne pas leur donner accès à notre cœur. Et de ne pas nous embrouiller avec leur cœur embrouillé. Hein? Quelqu'un vient là, il t'expose une situation, tu comprends clairement que le gars veut te tromper. Et tu t'en vas avec lui pour également lui montrer comment tu es ça. Non! Non! Avec l'évangile, une fois mon frère ouvre, voilà, il va fuir. C'est l'évangile, les gens n'aiment pas ça. Pour supprimer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'injustice.
Voilà comment, parfois, vous êtes à un endroit et tout le monde sait que non, là-bas, on ne s'amuse pas. Parce que vous avez fini de les supprimer tous. Dans leur injustice qu'ils veulent apporter, on sait que lui, non. Quand on vient vers lui, on doit venir clair. On ne doit pas venir avec le flou. Lui, on sait là qu'il n'accepte pas ça. Ça ne marche pas. Il faut devenir une telle personne. Ça nous évite beaucoup de choses. Si vous êtes une passoire, c'est pas moi, vous acceptez tout doit couler au travers de vous, c'est pas moi. Non. Il faudrait qu'on sache que quand il s'agit du bois, c'est le clou qui entre. C'est pas le plastique, il n'y a pas le plastique qui va entrer. C'est le clou seulement. Donc, allons au chapitre 1 du psaume 1. Du psaume 1, oui. Donc, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Parfois, le conseil des méchants n'est pas comme on peut croire. Parfois, ce conseil est dans la douceur. Mais ça reste le conseil des méchants. Vous avez déjà vu un conseil mauvais, mais qui vous est donné dans toute la douceur, dans la paix. Mais pourtant, c'est un mauvais conseil. Notamment les conseils qui vous montrent que c'est vous qui avez raison. Qui vous empêchent. Le méchant, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec les cordes. C'est seulement quelqu'un qui ne veut pas se soumettre au Seigneur. Qui a ses propres voies. Quand il vous amène à vous montrer que c'est pas à vous de vous soumettre, c'est pas à vous d'obéir, non, tout le monde doit, mais pas vous, non. C'est pas des conseils, c'est pas ce que l'évangile nous montre. L'évangile nous montre le contraire. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, c'est quoi? C'est de ne pas se soumettre, c'est de ne pas perdre, c'est de ne pas être celui qui va être humilié. C'est celui qui sera vu comme le boss, le dominateur. Il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On s'assied aujourd'hui en compagnie des moqueurs de plusieurs façons. On regarde la télévision, que les gens sont en train de se moquer, c'est pas moi, d'une maman qui a vomi, on rit. On voit une femme qui n'a pas d'habit, on rit. On voit le président de la République qui n'a plus de dents, on rit. Moi, je suivais un débat, monsieur disait, cet homme, il n'a même plus la force de parler. Il est croulant. Et les gens riaient. Mais on ne voit pas derrière. Quand Paul nous demande de respecter les autorités. Faut faire attention. Est-ce que si je me moque, est-ce que ça veut dire que je ne respecte plus ou bien je respecte? C'est clair, je ne respecte plus. C'est la moquerie est même la preuve de mon manque de respect. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de rire, de quoi que ce soit qui soit amusant. Mais on doit examiner dans nos cœurs, de faire attention. À quoi est-ce que on prête notre rire? Beaucoup de choses aujourd'hui amusent. Mais est-ce que, à la lumière de l'évangile, ça devrait nous amuser? Est-ce qu'à la lumière de l'évangile, ça devrait nous faire rire? Ou alors plutôt on devait pleurer? On devrait dire au Seigneur, aie pitié. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. L'homme méchant ne trouve pas son plaisir dans la voie de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel, il ne trouve pas son plaisir. Il trouve son plaisir dans les choses de la chair et du monde. Où est donc notre plaisir à nous aujourd'hui? Notre plaisir à nous devrait être dans la loi du Seigneur. De nous rendre compte que ce qu'on lit, c'est véritablement ce qui est. Et de reconnaître que Dieu
est vraiment Dieu. Tout ce qui est écrit, c'est ce qu'on voit. Et que cela nous rassure, que nous sommes sur le bon chemin, que nous avons choisi la bonne part. Amen. Jour et nuit. Ça veut dire qu'il faudrait y mettre du cœur. Il faudrait, n'est-ce pas, persévérer. Il faudrait vraiment s'y engager. C'est pas quelque chose qu'on fait dans la religiosité. C'est-à-dire que quand on écoute la parole de Dieu, c'est un moment T précis. Non. Mais c'est que sa parole soit dans notre cœur et qu'elle soit véritablement une lumière qui nous amène à voir la voie intègre selon le Seigneur, la voie droite selon le Seigneur. Verset 3, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà des promesses qu'on a ici et nous on cherche souvent à inventer d'autres. Tout ce qu'il fait lui réussit. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Aujourd'hui, que tout ce que nous faisons, ça nous réussit. Simplement parce qu'on marche dans une voie intègre. Celui qui marche dans une voie intègre, c'est normal que tout lui réussit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune difficulté. Mais ça veut dire simplement que, alors qu'il marche dans l'intégrité devant le Seigneur, il a l'assurance que Dieu le guide. Il a l'assurance que Dieu est avec lui. Il a l'assurance que tout ce qui est dans sa vie concourt pour son bien. Il a l'assurance qu'il est dans la main du Seigneur et que c'est le Seigneur qui le conduit. C'est ça, le bonheur de marcher dans la voie de l'intégrité. La voie des hommes intègres, de suivre la voie des hommes intègres. On est rassuré que nous sommes dans le plan de Dieu. On est rassuré que le Seigneur a son regard sur nous. Parfois, les chrétiens se posent beaucoup de questions. Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que comme je m'en vais là, est-ce que c'est le plan de Dieu? Si vous marchez dans la voie des hommes intègres, tel que David est en train de nous montrer ici, le témoignage du Saint-Esprit sera dans votre cœur. Que vous êtes dans le plan de Dieu. Que vous êtes dans la main du Seigneur. Que vous êtes sous le regard bienveillant du Seigneur. Et c'est aujourd'hui un témoignage qui doit grandir dans nos cœurs. Parce qu'il y a tellement de voies aujourd'hui. Aller en Europe, rentrer peut-être dans un village, aller peut-être dans telle entreprise, il y a tellement de voies possibles. Faire tel travail. Vous savez comme aujourd'hui le monde est devenu difficile. Parfois dès que c'est un peu difficile, on a déjà changé de voie. Mais comment est-ce qu'on va avoir ce bonheur, comme David dit ici, tout ce qu'on fait nous réussit. Il ne dit pas que tout ce qu'on fait réussit. Mais il dit tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire que à lui, le Seigneur fait la grâce de pouvoir s'en sortir, de pouvoir vivre avec ce qu'il fait. Il vend les aiguilles, ça lui réussit. Il vend les tomates, ça lui réussit. C'est pas que c'est ces tomates qui sont tellement, c'est pas moi, extraordinaires. Mais le Seigneur veille parce qu'il marche dans la voie de l'homme intègre, la voie des hommes intègres, parce qu'effectivement, il n'est ni le premier ni le dernier. Il y en a eu avant lui, il y en aura après lui. Mais il suit le même chemin. Le chemin des hommes intègres. Et donc tout ce qu'il fait lui réussit. Regardez avec Abraham. Quand il a fallu dans Genèse, Abraham s'est séparé de Lot. Lot
croyait qu'il était très intelligent. Il dit ben, Abraham lui dit, regarde, choisis, lève la tête, choisis, regarde ce qui te plaira, je n'ai pas de problème. L'autre, dans son intelligence humaine, il s'est dit, voilà maintenant l'opportunité. Vous voyez, quand la croix n'est pas à l'œuvre, on fait des mauvais choix. On croit faire des bons choix, on fait des mauvais choix. Hein? Quand l'évangile nous dit de regarder d'abord à l'intérêt de l'autre avant le nôtre, on ne comprend pas. L'autre s'est levé, il a regardé à son intérêt, il a vu, il a dit, oh ça je choisis là. Abraham a dit, mon Dieu est avec moi. Même si je suis dans le désert, il y aura pour moi quelque chose de merveilleux. Suivre la voie des hommes intègres. L'autre n'a pas été sage. Ce qu'il aurait dû faire, c'est Abraham, mon oncle, je t'assure, je ne me sépare pas de toi parce que je reconnais que Dieu est avec toi. Là où tu iras, j'irai. Mais il n'a pas dit cela. Hein? Et aujourd'hui, on aura tellement de problèmes liés à nos propres voies. Hein? On va faire nos propres plans, choisir nos propres voies, et on va avoir au bout du compte, je peux déjà nous assurer, un échec. Parce que les seules voies qui vont nous réussir, c'est la voie des hommes intègres. C'est de suivre ceux qui sont intègres et qui marchent devant nous. C'est comme un adulte. Hein? Quand il marche et que son enfant le suit, son enfant est sûr qu'il est en train de marcher sur le bon chemin. Que papa ou maman ne s'est pas perdu. Hein? Mais si nous, on se dit, on est spirituel, on a déjà compris le message, on a déjà compris beaucoup de choses, les dons, et puis l'Esprit de Dieu est également en nous, on va se tromper. Parce que rassurez-vous que l'Esprit de Dieu n'est pas plus en vous que devant les hommes que Dieu a mis devant vous. Hein? Était-il fou de mettre ces hommes devant vous? Non. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'on puisse avoir une attitude de suivisme. Oui, comme les moutons. Hein? La parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la victoire. Il va falloir aujourd'hui devenir comme des vrais moutons. Hein? À gauche, on est à gauche, à droite, on est à droite. Pourvu qu'on se rassure que ceux qui nous disent à gauche ou à droite, et que nous qui les suivons, nous avons des modèles, pas qui datent, mais qui jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, demeurent dans la voie de Dieu. Portent le témoignage et l'onction de Dieu dans leur vie. Portent sur eux le témoignage de Dieu et l'onction de Dieu sur leur vie. Amen. Ça va être un très grand challenge. Imaginez-vous que vous êtes en pleine ville et un serviteur de Dieu vous dit allez dans un village. Ça sera vraiment un choc. Mais de plus en plus, on va expérimenter de telles choses. Vous croyez que quand tu étais avec Paul ou Timothée, c'était pour faire quoi? C'était pour faire leur propre volonté. C'était des jeunes gars. Ils avaient des envies, des ambitions. Ils étaient forts, ils étaient jeunes. Ils avaient de l'avenir. Mais cet avenir, eh bien, on ne voit pas ça à la façon du monde. On voit des jeunes que Paul pouvait envoyer et utiliser à sa guise. À sa guise, pas selon sa chair, mais pour l'œuvre du Seigneur. Et comment ces jeunes étaient une bénédiction pour l'Église. Mais leur vie était une bénédiction pour l'Église comment? Ils avaient accepté d'être soumis, d'être obéissants en suivant la voie de ceux qui étaient devant eux des modèles. Qui étaient devant eux comme des lumières. Qui éclairaient leur chemin au milieu de ce monde obscur. Hein? Et Lot et Abraham ne sont pas les seuls exemples. Hein? Ils ne sont pas les seuls exemples. Allons dans Ruth. Sûrement que
Vous avez fait des années sans ouvrir le livre de Ruth. 2021 nous donne l'occasion d'ouvrir Ruth au chapitre 1, verset 16. Vous connaissez l'histoire de Naomi? Verset 16. Il est écrit, ou commençons d'ailleurs au verset 11. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je devais, j'ai de l'espérance. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Naomi est en train de leur donner tout ce qu'il peut avoir comme raisonnement dans l'homme. Naomi essaie de les persuader avec un langage de l'homme. Je suis vieille, je n'ai plus de mari. Vous avez des maris qui étaient mes fils, ils sont morts. Maintenant je suis vieille, je ne peux plus. Même s'il fallait que je puisse me remarier, mes enfants ne pourraient plus grandir et vous ne pourrez pas attendre de les épouser. Naomi les persuade. Et dans nos vies, et de plus en plus dans ces jours mauvais, bien aimés, je vous assure, on aura tellement d'occasions de prendre nos voix, d'avoir des arguments pour nous séparer. Pour nous séparer des hommes, des personnes qui ont un témoignage, une lumière de Dieu dans leur vie et pour nos vies. Naomi leur donne toutes les raisons. On en aura. Comme ceux qui ont dit à Jésus, attends, on va enterrer notre papa. Attends, on va faire ceci, on va avoir nos biens pour te suivre. Attends. On aura tellement de raisons. J'ai ceci, cela. Il y a. Je ne peux plus. C'est pourquoi maintenant, je n'ai pas. On aura des raisons. Et c'est de là qu'on va se perdre. Parce que nous n'aurons pas le désir de suivre et d'obéir, de nous soumettre pour que nous soyons dans le plan du Seigneur. Combien de chrétiens vont se perdre pour cela? Un désir d'orgueil. Nous avons tous le Saint-Esprit. Un désir d'orgueil, toujours. De ne pas vouloir nous soumettre. Combien vont se perdre pour cela? Combien vont se perdre? C'est pourquoi je reprécise encore. Suivre la voie des hommes intègres est une nécessité aujourd'hui. Sinon, on n'a pas d'avenir. Pas d'avenir. Il n'y a quel avenir dans la désobéissance? Le diable n'avait pas d'avenir quand il a désobéi à Dieu, quand il s'est soulevé contre Dieu. Le seul avenir qu'il a aujourd'hui, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'avenir dans la désobéissance, dans l'insoumission. Il n'y a pas d'avenir pour cela. Donc, elle finit de leur donner toutes les raisons. Verset 12. Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Voyez le cœur des personnes qui sont animées de l'évangile. Ce n'est pas de profiter de nous. Elle ne voulait pas profiter de ces belles filles. Or, aujourd'hui, les chrétiens ont cette peur. L'homme va faillir, vous savez. L'homme est faillible. Mais toi-même, tu es faillible, mon frère. Alors, qu'est-ce que tu perds à suivre également quelqu'un qui est faillible? Frère, moi, je suis faillible, donc je ne peux pas suivre quelqu'un qui est faillible. Tu vas donc suivre qui?
Christ. Et son corps est où? Son corps, c'est moi, c'est toi. Donc, non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Donc, on a un choix maintenant qui s'est produit. Orpa, l'une des belles filles, a décidé de prendre la route. Quel danger! Quelle insécurité! Hein? Quel danger, quelle insécurité! Et ça, c'est quelque chose qui va piéger et qui va attraper beaucoup de personnes. Ils auront leur plan, leur intelligence, ils vont faire leur projet dans l'eau, dans le vide. Faites attention à cela. Faites attention à cela. C'est un piège qui s'agrandit de plus en plus. On voit des jeunes frères qui font ce qu'ils veulent avec leur vie. Ils vont n'importe où. Ils disent qu'ils cherchent la vie. Ils font attention. Dans ça, on ne peut que trouver la ruine. Donc, voilà, nous sommes au verset 15. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Voyez? Voilà le piège. Retourner vers qui? Son peuple et ses dieux. Ah bon? Ça va nous ouvrir les portes vers le monde. On va se retrouver dans le monde. On va à nouveau remettre les pieds dans le monde. Et on va à nouveau se retisser les relations qu'on avait abandonnées dans le monde. Ça va pas nous amener bien loin. Parfois, certains se trompent. Oh, mon frère, non, je travaille seulement, je n'ai pas abandonné le Seigneur, mais tu es sur le chemin. Ce n'est qu'une question de temps. Quand nous n'avons pas sur notre vie une autorité qui nous donne, n'est-ce pas, un OK pour le chemin, pour les choses que nous voulons faire, nous devons faire attention. Il est mieux de rester calme, même si tu as l'impression que le temps est en train de passer, mais d'être en train d'obéir, mais d'être en train de te soumettre. Et c'est d'ailleurs de là que le Seigneur produit et fait une œuvre. Et que tu seras rempli là où tu iras. C'est comme quelqu'un qui veut partir faire, c'est pas moi, des années dans le désert et il ne prend pas de provision. Le temps qui t'est demandé d'attendre, ou alors l'absence de réponse, c'est un moment où tu dois recevoir l'équipement pour faire face quand tu iras. Je vous dis, ça sera un très grand piège pour les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, chacun se base sur son Saint-Esprit, sa communion personnelle avec le Seigneur. L'orgueil du chrétien aujourd'hui se croit très spirituel, très fort. Quelle force on peut avoir quand on est déconnecté de ce que le Seigneur a établi devant nous? Quelle force? Quelle force? Donc, Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Donc, voilà ce qu'elle va maintenant avoir comme elle est partie. Retourne chez toi aussi. Mais Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai et habiteras, et où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai. Ruth avait compris que je vais te suivre jusqu'à la gare, jusqu'au bout. Et pourtant, Naomi était un être humain. Et de ce quoi une femme. Ça veut dire que même les sœurs aujourd'hui,
ne sont pas à minimiser. Notamment pour les maris dans les maisons, qui doivent écouter avec attention ce que la femme dit. C'est pas juste à dire, ah, elle est une femme, ben moi je suis un homme, je n'ai pas besoin d'écouter. Non. Dans le mariage, l'homme doit avoir une oreille attentive à sa femme. Les enfants doivent avoir une oreille attentive à leurs parents. Et la femme doit avoir une oreille très attentive à son époux. Parce que l'épouse, généralement, moi j'ai remarqué, il ne s'enflamme pas vite. Mais la femme, elle est déjà enflammée, elle a pris. Et si tu n'es pas attentif, tu vas vouloir faire des pas et tu vas te brûler. Tu vas te calciner toi-même. Il est mieux pour une femme de rester calme, même si elle a déjà donné tous les avertissements à son mari, même s'il ne comprend pas, de rester à sa place. C'est sa protection. C'est ça, être attentif à la voix des hommes intègres. Je connais que c'est mon mari, c'est l'autorité que Dieu a mise sur ma vie et je dois me soumettre à cela. Ça ne me plaît pas, ça me plaît, tant pis. Je me soumets et je verrai la gloire de Dieu. Parce que il est mieux pour une femme qu'elle se trompe avec son mari au lieu de se tromper seule. Elle ne pourra pas supporter la honte. Elle ne pourra pas supporter le désastre. Mais quand elle se trompe avec son mari et que même si c'est son mari qui était en tête, il y a une protection. Il y a un calme pour elle. Donc, nous devons comprendre ces choses clairement. Parce que c'est très clair. Donc, Orpa est retournée. Mais Ruth a persévéré. On te dit des choses, comme Naomi disait, non, elle dit non, je reste avec toi. Mon mari a dit, point. Si vous voulez convaincre quelqu'un, allez convaincre mon mari, pas moi. Moi, je suis derrière mon mari, c'est comme ça. Cherche pas à me convaincre pour aller convaincre mon mari, alors que mon mari a déjà dit non ou oui. Va convaincre mon mari. C'est tout. C'est comme ça que nous devons comprendre comment suivre la voie des hommes intègres. On suit. Ce n'est pas qu'on est là pour faire des propositions, décisions. Vous savez, c'est ce genre de choses. Proposition, décision. C'est-à-dire que pendant qu'on fait semblant de proposer, on est en train de décider. Non. Si je propose, je ne décide pas. Je propose seulement, mais je ne décide pas. Je donne mon avis. Je donne mon sentiment. Et un homme qui est intègre, je vous assure, il écoute plus avec son cœur qu'avec ses oreilles. Même quand tu lui dis oui, il comprend qu'il y a déjà toute la réponse. C'est comme ça que les hommes spirituels marchent. Tu n'as pas besoin de faire de longues phrases. Tu as dit oui, mais il a compris que ton cœur n'est pas avec lui. Et ça l'amène également à examiner ses voies. Quand on suit la voie des hommes intègres, c'est plus avec notre cœur qu'on écoute. On n'écoute pas avec nos oreilles. Parce que, vous savez, les sens humains sont trompeurs. Mais le cœur, c'est lui qui comprend tout. Comprend tout. Il faut suivre la voie des hommes intègres. La femme doit suivre la voie de son mari. Il se trompe, trompe-toi avec lui. Il entre dans le trou, entre dans le trou avec lui. C'est comme ça. L'évangile n'est pas quelque chose qu'on essaie d'amener une sagesse. Non, c'est une folie. Pour ceux qui périssent, mais pour nous, on voit le plan de Dieu. Pour nous, on voit la sécurité, la réponse de Dieu. Et ça évite les combats inutiles. Les combats qui n'ont pas de gain, ça évite tout ça. La femme qui comprend qu'elle se soumet, même si son mari n'est pas d'accord, il ne comprend pas comme elle comprend tellement, ça lui évite les combats inutiles, les amertumes inutiles, ça lui évite beaucoup de choses. Au contraire, c'est son mari maintenant qui va se demander, mais est-ce que vraiment, est-ce que tout est clair, est-ce que... Et c'est là que le Seigneur fait une œuvre, bien-aimé. C'est là que le Seigneur fait, il met du sel, il met pour que chacun puisse voir clairement.
Et c'est ça tout le sens de prendre sa croix. Parce que pendant que nous faisons cela, il y a une mort, n'est-ce pas? Il y a une mort. La femme meurt. Elle meurt dans sa posture, dans toute sa raison, elle meurt, oui. Mais il y aura la vie. Combien c'est une grâce, après de savoir que, étant mort, le Seigneur a amené les choses à la lumière. Il a amené les choses dans la joie. Il a amené les choses dans la tranquillité. Ça, c'est un grand témoignage. Où personne n'a eu besoin de lutter avec personne, mais c'est le Seigneur qui a lutté pour chacun. Donc, nous voyons, nous pouvons lire la suite de ce texte après, mais je voudrais juste terminer en disant que Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus grâce au fait qu'elle est restée près de Naomi. Elle est entrée dans la généalogie de Jésus. Ruth est l'arrière-grand-mère de David. C'est-à-dire que le père de David, Ruth, est la génitrice du père de David. Elle est l'arrière-grand-mère. Donc, faisons très attention, bien-aimés. Il y a des choses qu'on va ne pas avoir parce que on s'est trompé de chemin. On a voulu suivre notre propre raisonnement, notre propre tête, et on s'est égaré. Ruth est entrée dans la généalogie de Jésus. Et c'est un témoignage qui est grandiose. Elle qui sortait d'un pays étranger, qui n'avait aucune part, a une part. Et nous voyons là encore l'exemple différent avec l'autre. Au lieu que l'autre considère la grâce et la promesse qui a été faite sur son oncle Abraham, le pauvre, il n'a pas considéré. Le pauvre, il a pris son propre chemin. Je vous dis, ce sont des dangers qui nous guettent aujourd'hui, plus qu'on ne le croit. Des dangers qui nous guettent, plus qu'on ne peut le penser. Allons dans 1 Corinthiens. Alors maintenant, on voit un exemple, parce que là, on est dans la loi. Mais vous voyez que dans la loi, déjà, on a des exemples. Moi, j'aime toujours confirmer les choses dans les deux pôles. Parce que je crois que, dans l'ancienne alliance, il y a des choses qu'on peut voir pour appuyer le témoignage qu'il y a dans la nouvelle alliance. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Le verset, je pense bien 1. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi, à tout point de vue, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, bien, ça ne nous intéresse plus. Mais pourquoi est-ce que Paul commence et dit cela? Il dit, je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Et il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, il vous montre par là que vous êtes en train d'obéir. Voilà. C'est où? Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Donc, aujourd'hui, on veut faire croire aux chrétiens qu'il faut suivre son Saint-Esprit, il faut suivre, c'est pas moi des choses, il faut faire sa chrétienté, sa petite chrétienté là. Non. Le modèle, la réussite est dans l'imitation. Je vois, j'imite. Simple. Je ne crée pas, j'invente pas, je cherche pas à faire ma part, j'imite. C'est le modèle, j'imite. Soyez mes imitateurs. Regardez et reproduisez. Faites pas
à votre manière africaine ou camerounaise ou c'est pas moi éthiopienne, imitez. Comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on a des modèles, on a des hommes intègres auxquels nous sommes appelés à imiter, à regarder la vie, à regarder le chemin qu'ils prennent, des décisions qu'ils prennent. Pas juste à nous dire, c'est ça son idée, c'est sa pensée, c'est son désir, c'est sa volonté. Non! Il n'est pas question d'un homme. Il est question d'être imitateur de ceux qui eux-mêmes suivent Christ. Il suit Christ. Donc, ce que tu es en train d'imiter, ce n'est pas un homme, tu imites Christ. C'est Christ que tu es en train d'imiter au travers d'un homme. Jésus était quoi? C'était le Fils de Dieu. Il dit quoi? Celui qui a la vie, c'est qui? C'est celui qui a vu le Fils. Si tu as vu le Fils, c'est que tu as vu le Père. Tu demandes à voir le Père alors que le Fils est devant toi. Tu demandes à voir Christ alors que tu as des hommes qui suivent Christ. Moi, mon frère, demande au Seigneur de te donner des colis pour que tu aies les yeux pour voir. Pour voir. Et c'est comme ça qu'on a des frères et des sœurs aujourd'hui dans l'église qui ne voient pas les modèles d'imitation que le Seigneur a mis devant eux. Comment est-ce qu'ils peuvent grandir? Comment est-ce qu'ils peuvent construire l'œuvre du Seigneur? C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi il faut prier pour que le Seigneur nous donne de voir les modèles d'imitation de Christ qui sont devant nous. C'est une protection pour l'Église aujourd'hui. Tu vas aller créer ta part de modèle où tu vas vouloir imiter comment? C'est l'orgueil que tu ne veux pas imiter le modèle qui est devant toi de Christ et que tu cherches à vouloir imiter Christ. Mais mon frère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu veux imiter Christ, mais tu ne veux pas imiter les modèles qui sont devant toi. Non. Tu te trompes. Tu te trompes. Allons confirmer cela. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que mes persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, c'est écrit comme ça chez vous, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété, il est clair, en Jésus, seront persécutés. Il y aura des persécutions qui vont venir. Et beaucoup de personnes vont vouloir fuir de ces persécutions d'une manière ou d'une autre. Ne croyez pas que Pierre et les autres, ils étaient tellement faibles. Ça va venir. Et c'est bien en route. Mais notre danger, ce n'est pas ces persécutions. C'est que chacun ait envie de fuir en prenant son propre chemin. En prenant son propre chemin. Donc, faisons attention. Ayons plutôt une conviction dans nos cœurs de ce que nous avons suivi, nous avons écouté certaines personnes qui ont une expérience et un témoignage de l'œuvre du Seigneur dans leur vie, et qui, n'est-ce pas, doivent nous permettre de nous rassurer que nous sommes en train de ne pas dévier du chemin qui est celui du Seigneur.
Et les éléments dont nous devons utiliser pour repérer de telles personnes, Paul les donne. La Bible est totale et entière. Hein? Mon enseignement, ça commence par là. Qu'est-ce que j'ai enseigné? Si j'ai enseigné des choses bizarres, ben ne suivez pas. Si je vous ai enseigné que la vie chrétienne, c'est je ne sais pas moi quoi, hein? C'est d'avoir tout ce que je veux, tout ce que vous voulez, ne suivez pas. Mon enseignement. Hein? Ce message de la croix. Hein? Vous voulez suivre des personnes? Commencez d'abord par examiner si ce message, il le prêche. Hein? Ma conduite, comment est-ce que je me conduis au milieu des hommes? Est-ce que je me conduis avec violence, avec mépris, avec malhonnêteté, hein? Avec manque de reconnaissance? Ma conduite. Mes projets. Est-ce que dans ma vie, j'ai mes projets à moi-même? Est-ce que je me fais des projets pour moi-même? Est-ce que dans ma vie, j'ai des projets que je fais pour moi-même? Ou est-ce que tout ce que je fais comme projet, c'est pour le Seigneur et c'est tourné pour le Seigneur? Est-ce que je fais mes projets pour intégrer Dieu ou est-ce que je m'intègre dans les projets que je vois de Dieu? Hein? Les projets. Les chrétiens ont beaucoup de projets dans ces derniers temps. Hein? Certains ont des projets de faire des prisons pour maintenant prêcher l'évangile dans ces prisons qu'ils vont avoir et tout et tout. Je ne sais pas moi comment est-ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que la criminalité pour eux c'est une bénédiction. Ils font des projets, des super projets. Ouvrir des boîtes de nuit, ils vont faire passer l'évangile avec la musique dans la boîte de nuit. Les projets que certains chrétiens ont aujourd'hui. Des projets très bizarres. On ne voit ni le fondement de Christ dedans, on ne voit rien. On voit seulement danger, danger, danger dans leur projet. On ne voit aucune mort. On ne voit pas un homme ou une femme qui a refusé quelque chose qui était précieux pour lui, pour Christ, pour suivre Christ. Non, ça on ne voit pas. On voit plutôt derrière leur soi-disant projet pour glorifier Dieu, l'argent qui va couler et qui va être un intérêt pour eux. Hein? Parce que c'est sûr que quand vous allez faire votre boîte de nuit chrétienne, vous n'allez pas refuser de vendre un peu de jus. Alors le bénéfice, ça sera pour qui? Pour le Seigneur? Ok. Ma foi. Quelle est la foi que l'on voit dans les uns et les autres? Est-ce une foi pour gagner le monde ou c'est une foi pour le royaume du Seigneur? Hein? Quelles sont les décisions que leur foi les amène à prendre? Quelles sont les voies qu'ils ont choisies au détriment d'autres qu'ils auraient bien pu choisir? Surtout dans les chrétiens qui ne connaissent pas ça, ils connaissent seulement un homme de Dieu qui prêche bien à la télé chaque jour dans tous les programmes. Ils ne connaissent ni son enseignement, ni sa conduite, ni sa foi, ni sa patience. Hein? Il a eu quelle patience? Un jour, il est arrivé avec les miracles, il a assemblé 2000 personnes. Quelle patience il a eu? Aucune. Aucune. Or, Jésus, avec 10, il en a eu suffisamment. Hein? Avec le fougueux Pierre qui répondait à tout sans même qu'on pose la question, il a eu de la patience. Mon amour. Quelles sont les preuves d'amour? Jean dit de ne pas aimer en parole. Hein? Quel est l'amour qu'on a montré, qu'on a manifesté? On ne voit pas quelqu'un qui donne sa vie pour son frère. On ne voit pas quelqu'un qui renonce à un droit, à un intérêt pour son frère. Quel amour! Hein? On ne voit pas quelqu'un qui porte le fardeau de son frère. Quel amour! Tu entends que ton frère n'a pas de travail pendant 2 mois. Tu ne penses même pas à lui rendre visite, à l'appeler pour lui dire, mon frère, fortifie-toi. Hein? 2 mois, ton frère n'a pas de travail, tu n'appelles même pas. Quel amour. Hein? Quel amour. Bien sûr que si ce n'est pas un frère qui
est dans son orgueil, parce qu'il y a des frères qui sont dans leur orgueil. C'est normal qu'on n'ait pas envie de les appeler parce que parfois vous les appelez, c'est même eux qui vont vous encourager. Mais la vérité, c'est que l'amour va toujours faire que on aura une pensée au moins pour eux. On aura au moins une pensée pour eux. On aura au moins une prière. Il y en a qui ne prient même pas. Il dit que même en cachette, il ne fait rien pour toi. Rien. Même une pensée, il n'a pas. Il dit que un amour qui est seulement en lettres. Même une pensée, il n'a pas. Parce que quand vous avez une pensée, et que c'est vraiment une pensée d'amour, ça va vous amener à faire un geste, un acte, une action, quelque part. Et quand ça vous amène à rien faire, c'est difficile. Ma persévérance. Des frères qui ne se découragent pas vite, qui n'ont pas un zèle, tout feu, tout flamme là. Mais un zèle qui est établi. Ils savent qu'il y a une œuvre. Ça doit produire un fruit. Et le fruit ne grandit pas en un jour. Donc, ils persévèrent. Ils endurent pendant des années. Peut-être des gens ne comprennent pas comme ils devraient, mais ils patientent. Ça, c'est un calibre d'homme qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'église. Mais que le Seigneur doit nous faire la grâce d'avoir. Pour que nous puissions être capables, même si nous on manque de lumière ou de repères, mais au moins d'avoir des personnes sur qui nous pouvons compter pour nous aider dans ces temps obscurs. Alors que les ténèbres seront épais, nous ne pourrons plus voir. Comme aujourd'hui, peut-être nous croyons que nous voyons. À un moment donné, l'évangile sera comme si c'est flou. Les gens vont dire des choses. Si tu n'es pas véritablement engendré dans l'évangile, tu ne pourras même pas voir que dès le début, il trompe. L'évangile sera subtil. Les gens vont faire de grandes démonstrations. Mais pourtant, ils sont en train de perdre. Donc, quelle sera, je finis par là, notre protection dans ces derniers temps? Si ce n'est pas de suivre la voie des hommes intègres, de suivre la voie des hommes dont on a un témoignage, qui sont éloignés du mal, qui ont fait un choix dans leur vie, de servir le Seigneur, de mourir à eux-mêmes, de perdre leur vie véritablement, qui auraient pu avoir 2, 3 destins différents de celui qu'ils ont aujourd'hui. Donc, le Seigneur va nous aider, je pense bien, parce que ce message de la croix est au milieu de nous, et il œuvre, et que chacun de nous, simplement, nous ayons un cœur sensible et humble pour reconnaître la voie des hommes intègres et de suivre cette voie. Même s'ils ne ressemblent à rien, même s'ils ne disent rien d'extraordinaire, même s'ils ne sont eux-mêmes rien d'extraordinaire, mais que nos cœurs saisissent avec beaucoup de joie et beaucoup de respect la voie des hommes intègres. Pour les suivre, pour suivre cette voie, et même si parfois elle n'est pas très claire, parce que parfois cette voie n'est pas claire. Parfois, au début, elle n'est pas tellement claire. Surtout que c'est l'Esprit de Dieu qui guide la voie des hommes intègres. Aujourd'hui, elle vous amène à droite. Demain, elle vous amène dans le désert comme Jésus. Si on dit aux chrétiens aujourd'hui que l'Esprit de Dieu peut t'amener au désert, il va dire jamais. L'Esprit de Dieu ne m'amènera jamais au désert. Il m'amènera seulement dans les verts pâturages. Mais l'Esprit de Dieu a amené Jésus au désert. Donc parfois, la voix des hommes intègres nous dira, va au désert. Va dans la steppe. Va dans un canyon. Va dans une vallée. Va dans les montagnes. Nos vies seront mises à l'épreuve. Nos vies seront bousculées. Qu'est-ce qui va nous arrêter donc? Est-ce notre orgueil? Est-ce notre vie posée? Qu'est-ce qui va nous arrêter? Est-ce notre
nos projets, nos ambitions, qu'est-ce qui va nous retenir? Hein? Est-ce l'apparence de ces personnes? Est-ce les choix de ces personnes? Qu'est-ce qui va nous arrêter de suivre pourtant cette voie dont on reconnaîtra intègre? Cette voie des hommes intègres, c'est une voie qui parle de ce qui est juste. De ce qui est juste à faire. De ce qui est droit à faire devant Dieu. Pourquoi quand il dit « Je vais chanter ta bonté et le droit ». On verra la bonté du Seigneur sur ce chemin. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qu'il fera lui réussira. On verra sa bonté. Et ce sera également un chemin droit. Ce ne sera pas un chemin large. Ce sera un chemin droit. Un chemin resserré. Et beaucoup de choses peuvent nous arrêter. Beaucoup. Ça peut être notre mariage, ça peut être notre femme, nos enfants, notre travail, beaucoup de choses peuvent nous arrêter sur ce chemin. Beaucoup de choses. La voie des hommes justes commence aussi par une attitude d'humilité. À vouloir accepter, à vouloir écouter. Et parfois, on n'a pas besoin de crier pour vous faire comprendre. Tellement c'est une voie qui est donnée dans la douceur. On ne va pas crier, on ne va pas vous imposer. Non. Parfois c'est dans un sourire, parfois c'est dans le silence qu'on va vous répondre, qu'on va vous donner la voix. Parfois ça sera dans les reproches. Mais c'est à vous et c'est à nous de saisir cette voie, de discerner ce chemin. C'est à nous. Amen. Et il faut être sensible. Et pour être sensible, il faut être ouvert les uns avec les autres. Parce que si vous n'êtes pas ouvert, vous aurez de la peine. Quand quelqu'un va vous montrer ce chemin, vous allez croire qu'il ne vous aime pas, qu'il vous haït, qu'il vous chosifie, qu'il vous méprise. Or, si vous êtes ouvert, si vous êtes, n'est-ce pas, vraiment disposé, vous allez plutôt, comme une femme, dont le mari peut faire une reproche, mais elle sait que son mari l'aime. Elle comprend et elle reçoit cela comme un moyen de se perfectionner. C'est ça, non? Elle reçoit cela comme un moyen de se perfectionner, de s'améliorer, d'être meilleure. Ça demande un cœur à cœur. Parfois, ça sera dans la douceur, parfois un peu dur, mais pas avec méchanceté. Parfois, dans le silence même, vous avez l'impression qu'on vous méprise, alors qu'on vous a répondu. Donc, que le Seigneur nous aide. Amen.